2 semaines, j'étais en route pour un court voyage à Toronto d'une durée de 3 jours. Le but du voyage était d'aller à Toronto rencontrer des gens, puis leur mettre à jour un petit peu sur la situation de l'accessible pour qu'ils me posent la question « Quels sont tes besoins, François? » pour que je sois capable de répondre « Financier, toujours une bonne chose. » Alors, j'étais à ce voyage-là, puis à un moment donné, j'étais à la porte, à l'aéroport, à la porte d'embarquement de départ, puis j'ai entendu une voix à l'intercom. Dernier appel pour la destination finale de Toronto, vol 123. Tous les passagers doivent se présenter à la porte d'embarquement numéro 1. Alors, quand j'ai entendu... Le passager François Verskelden, en direction de Toronto, vol 123, est demandé de se présenter immédiatement au comptoir d'embarquement. Alors, quand j'étais assis puis j'ai entendu la première annonce, il n'y avait pas de problème avec ça. La deuxième annonce, ils ont appelé mon nom. Quand ils ont appelé mon nom, la première chose qui se passe, je ne sais pas si vous voyagez quelques-uns ou c'est déjà arrivé de voyager dans les aéroports en avion, mais quand que j'étais là, j'entendais mon nom. Ben là, je me suis posé la question, est-ce que tout est correct? Est-ce que j'ai fait mon enregistrement comme il faut? Est-ce que je vais manquer mon voyage? Est-ce que peut-être que je suis pas inscrit? Ou il y a une cancellation, puis je pourrais pas prendre mon voyage pour me rendre. Un paquet de choses passent dans ma tête en l'espace de peut-être quelques minutes, quelques secondes, je vous dirais. Et là, je suis allé finalement au comptoir. J'ai dit « Bonjour, je suis François Verskelden, vous m'avez appelé. » Il a dit « Oui, monsieur, on a simplement changé votre siège de place. On vous a passé de 23A à 14B. » Fait que ce qui était, j'ai dit « Pas de problème. » Ce qui était intéressant, c'est quand je suis arrivé dans l'avion, un avion qui peut asseoir à peu près qui peut asseoir à peu près, je sais pas moi, 125 personnes. Si on était 15, c'était beau. Je me disais, comment ça se fait qu'ils ont changé mon place de même? En tout cas, c'est le mystère que je ne saurai jamais pourquoi ils ont changé ma place. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis posé la question si est-ce que tout était conforme pour que moi je puisse prendre mon voyage. Vous savez, on est dans la série qui parle de destinée. Puis quand on parle de destinée, ce qui est important de savoir, c'est de s'assurer. S'assurer que notre aller simple avec Air Jésus nous amène là où nous voudrions nous rendre. Et je pense que c'est le point que je veux être capable de démontrer ce matin. S'assurer que lorsqu'on voyage avec Air Jésus, ça nous amène là où on veut se rendre. On va revenir sur ça dans quelques minutes. On a commencé une série, il y a 3 semaines, qu'on appelle Destinée, et c'est notre dernier message aujourd'hui. On est dans l'élément qui va nous permettre de comprendre davantage le plan que Dieu a pour chacune de nos vies. Et on s'est posé la question durant le temps de notre série, est-ce que notre existence n'est qu'un élément de chance ou on existe pour une raison bien précise? Et durant cette série, on a discuté ensemble pour être capable de découvrir que une des questions qui est importante de se poser, c'est pourquoi suis-je sur Terre? Quand vous allez prendre un petit sac, ceux qui nous visitent pour la première fois ou ceux qui sont déjà venus ici, quand on donne des petits sacs cadeaux en dessous de le petit chapiteau, dans le sac, il y a un petit livre qui s'est écrit « Pourquoi suis-je sur Terre? » C'est une question qui justement nous aide à comprendre notre destinée, notre existence, pourquoi qu'on existe sur cette terre. Et durant notre série, on a découvert que peut-être une autre question qui était encore plus efficace puis plus dynamique, je vous dirais, c'est plutôt pour qui j'existe plutôt que pourquoi j'existe. Alors, on a découvert dans la série que notre destinée est intimement liée avec le destin des autres. Notre destinée est intimement liée avec le destin des autres. Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu porte pour nous et l'amour qu'on porte pour les autres devient central. Et là, on dit, comment que moi je peux aider les autres à accomplir leur destinée et de aider les autres à accomplir notre destinée leur destinée devient notre destinée. Alors, durant ces moments-là,
durant cette série-là, plutôt, on a découvert aussi on a parlé la semaine passée d'adversité, les moments difficiles, les moments qui sont difficiles à traverser. Puis on a appris que la réponse à l'adversité est de reconnaître que ces moments-là qui sont difficiles, ça aussi, c'est des moments qui proviennent de la main de Dieu, puis qu'il y a un sens derrière l'adversité qu'on peut traverser. Aujourd'hui, on va parler de destinée. Et on ne peut pas parler de destinée, c'est le dernier message sur la série, on ne peut pas parler de destinée sans parler de la destination finale de notre destin. Alors, on va parler de cette destination finale. Quand on parle de destination finale, si on va avoir une idée, pour chacun d'entre nous, dépendant de nos facultés, de nos habiletés, nos expériences, on va parler peut-être, si on est sportif, on va parler de ligne d'arrivée. Si on est des coureurs, ou des athlètes, on va parler le moment de la remise des médailles. On va parler, si on est à l'école, on va parler de l'examen final. C'est des éléments-là qui nous permettent d'arriver à une récompense et évidemment de nous amener à la prochaine étape, d'aller plus loin. Alors, pour y arriver justement à cette destination finale que je veux vous adresser aujourd'hui, bien, il faut être capable d'avoir cette préparation-là. On a besoin de préparation. On va parler de ça aujourd'hui, de nous préparer pour cette destination finale-là. Alors, quand on parle de destination finale, bien sûr, je parle d'un aller simple vers le ciel. Parce que je dis un aller simple parce que c'est pas un aller-retour. Il n'y a pas de question que je revienne ici sur cette terre, que ce soit en humain ou en champignon. Il n'y a pas de question que je revienne sur cette terre. Donc, c'est un aller simple. Mais qu'est-ce que ça implique, un aller simple vers le ciel? Qu'est-ce que ça implique? Dans le fond, la question, c'est comment aller au ciel? Peut-être qu'on se dirait aussi pourquoi aller au ciel. Mais ça, pourquoi aller au ciel, c'est un peu évident. C'est un peu évident pourquoi qu'on veut aller au ciel. Peut-être que certains diraient, moi, je vais aller au ciel parce que je vais aller rejoindre ma famille. Peut-être parce que je vais aller au ciel parce que ça va être la fin de mes difficultés, mes soucis, mes inquiétudes, mes peines, toutes sortes de raisons. Mais surtout, comment aller au ciel? Qu'est-ce que ça implique? Et quand on parle de comment aller au ciel, puis je pose souvent la question aux gens, comment qu'on fait pour aller au ciel? Et la réponse la plus courante que j'entends, c'est les bonnes personnes vont au ciel et les mauvaises n'y vont pas. Les bonnes personnes vont au ciel et les mauvaises n'y vont pas. Alors, si on fait un trait là-dessus, puis on arrête juste là, puis on dit, parfait, à partir de maintenant, on va prendre une note, on va écrire dans un petit cartable que tous ceux qui sont à ma gauche, vous allez aller au ciel parce que vous vous considérez des bonnes personnes, puis tous ceux qui sont à ma droite, asseyez-vous dans ce côté-là parce que vous ne vous considérez pas des bonnes personnes. D'après vous, combien de personnes vont s'asseoir dans ce côté ici de la salle? Je pense qu'on va tous se déplacer parce que finalement, on va tous considérer un petit peu qu'on est suffisamment des bonnes personnes pour se mériter notre ciel. Mais est-ce que vraiment c'est comme ça que ça fonctionne, que les bonnes personnes vont au ciel puis les mauvaises y vont pas? Si c'est le cas, que les bonnes personnes y vont et les mauvaises y vont pas, qu'est-ce qui va déterminer, si on pousse la réflexion, qu'est-ce qui va déterminer une bonne personne? Une bonne personne. C'est quoi qui va déterminer une bonne personne? Ses actions. Peut-être qu'on va dire ses actions. C'est une personne qui aide les personnes âgées. C'est une personne qui est toujours au service des autres. C'est une personne qui, ça va être son comportement, ses actions qu'elle va faire. La personne est généreuse. Ça pourrait être aussi son comportement. Ça pourrait être, on pourrait dire une bonne personne, son comportement. Elle honore les gens, elle est à l'écoute, elle est respectueuse, elle est gentille, pour résumer. Ça peut être son caractère. On va dire, elle a un mauvais caractère. Puis lui, il a un bon caractère. Il est doux, il est paisible. Elle est dure, indirecte, froide. Alors, c'est quoi?
Peut-être que certains vont dire, bon, mais ce qui va déterminer une bonne ou une mauvaise, c'est en fonction de sa religion. Alors, beaucoup vont dire ça. Ils vont dire, bon, mais une certaine religion, puis il est bouddhiste, puis parce qu'il est bouddhiste, ben ça, c'est vraiment aider les gens. Là. Ça, c'est vraiment des bonnes personnes. Là. Ou des Sikhs. Avez-vous déjà entendu parler de ça, des Sikhs? C'est ceux qui ont des turbans. Ils ont des turbans? On appelle ça des Sikhs. Mais Sikh en anglais veut dire malade, mais c'est pas ça que ça veut dire. Là. C'est pour ceux qui sont bilingues, là, c'est pas ça que ça veut dire. Puis, l'objectif, c'est de mener une bonne vie. Fait que ces gens-là, quand ils mettent le turban, c'est parce qu'ils ont fait des vœux. Puis là, il y a 5 objets qu'ils gardent sur eux autres. Puis, un de ces objets-là, ben, c'est le turban. Un autre, c'est un bracelet. Puis, un autre, c'est un poignard. Moi, quand le Sikh, qui était un chauffeur de taxi, me racontait ça, qui garde un poignard sur lui comme symbole qui est une bonne personne, j'espérais que c'était vrai, qu'il était une bonne personne. J'ai dit, est-ce que tu traînes ton poignard avec toi? Ben, puis là, j'ai pas attendu la réponse. Là. Je semblais, c'est ça que ça voulait dire en d'autres mots. Donc, qu'est-ce qui détermine une bonne personne? Vous savez, de déterminer une bonne personne, comme vous pouvez voir, c'est comme, au lieu de dire du sable mouvant, là, je dirais, c'est une cible mouvante. Quand tu détermines qu'une bonne personne, c'est en fonction de son comportement, ses actions, son caractère, parce qu'on va tous s'évaluer à un moment donné où on fait des bonnes affaires, puis on est tous fiers de nous autres, puis on va dire, hey, si moi je pouvais gagner mon ciel. S'il y a quelqu'un qui peut gagner son ciel, c'est bien moi parce que je suis une bonne personne. Puis ça dépend d'autres moments donnés de ta semaine, de ton mois, de ton année. Puis des fois, tu vas dire, en tout cas, moi là, j'ai vraiment pas été fin, j'ai vraiment pas été fine, j'ai vraiment pas été gentil, j'ai pas été à l'écoute, je suis pas disponible. Puis ça, c'est le cas de gens extrêmes, là, puis ils tombent dans la dépression, puis ils sont pas bons à rien. J'ai des journées de même, j'ai des matins que je me lève de même. Il y a des matins que je me lève, puis je me dis, je suis pas un bon pasteur, je fais pas une bonne job. Là. Jusqu'à dans l'après-midi que ma femme me dit, hey, c'est assez là. Donc, qu'est-ce qui détermine une bonne personne? C'est une cible très, 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 très mouvante. Parce qu'il y a aussi l'élément qu'une bonne personne, ben, ça dépend dans quel pays que tu habites. On s'est entendu que les bonnes choses ou les mauvaises, si on va à l'inverse, si les mauvaises choses, hein, si c'est une bonne personne, mauvaise personne, la mauvaise personne ne va pas au ciel, qu'est-ce qui est mauvais? Ce qui est mauvais dans le Québec n'est pas nécessairement le même mauvais en Irlande ou dans les États islamiques. C'est pas du tout la même chose. Si ici, une femme ne porte pas de voile, elle fait rien de mauvais. Un voile sur ses cheveux, elle fait rien de mauvais. Mais si tu vas dans les États islamiques ou en Iran, en Irak, la femme ne porte pas en Tunisie, la femme ne porte pas le voile. Ouh, c'est pas très, très bien vu. Là. Tu sais, il y a une de nos amies qui voyageait justement en Tunisie, je crois qu'elle nous disait. Puis, il fallait qu'elle s'adapte. Hein? Elle pouvait pas sortir en short, puis il fallait qu'il y ait pas un turban, mais un voile. Puis je dis, oh, c'est des vacances intéressantes. Hein? C'est une grande liberté. Hein? Elle m'a dit, il faut s'ajuster. Je comprends. Donc, le bon, le mauvais, ben, ça va dépendre de quel pays. Hein, qu'est-ce qui est mauvais? Ici au Québec, si tu dis un mauvais mot, là, je suis sur scène puis je suis enregistré, ça fait que je vais faire attention. Tu dis un mauvais mot, on va dire des sacres. Hein? C'est toujours des mots qui sont reliés à l'Église. Qui très souvent la terminologie de l'Église catholique, qu'on utilise au Québec comme des sacres, des mauvais mots. Mais tu utilises ces mêmes mots-là, en Europe, hein, toi qui vous partez là pendant quelques semaines. C'est pas offensant, les gens sont comme ils trouvent ça très très drôle. C'est très drôle. Tu vas aux États-Unis, on a habité quelques années aux États-Unis. Aux États-Unis, tu dis les sacres, qui est des sacres pour nous, c'est pas mal là-bas. Mais eux autres, c'est d'autres mots que je vais m'éviter de dire. Là, voyons donc. C'est d'autres mots. Donc, ça dépend. C'est quoi? C'est une cible mouvante. Ce qui est mauvais dépendant d'un endroit ou un autre. Peut-être vous direz, mais s'il y avait le guide du bien et du mal, hey, là, ça irait bien. On aurait un guide, ça c'est bien. On a un guide, puis ça, c'est mal. Puis là, certains pensent peut-être dans votre tête, on en a un guide comme ça, on appelle ça la Bible.
Ah, faites attention, faites attention. Le guide de la Bible pour déterminer le bien et le mal, si on suit ce guide-là, tu vas vraiment réaliser que tu fais bien des affaires de mal que même notre culture accepte aujourd'hui. Wow! Tu regardes les textes les textes utilisés dans l'Ancien Testament, les textes hébreux, si vous voulez, la Bible pour les Juifs, si vous voulez, révèle une série de règles et de commandements qui est vraiment difficile à pratiquer. Vraiment. Fait que si tu te suis à ça, ben là, une journée par semaine, c'est le sabbat. Le sabbat, tu peux pas travailler. Les Juifs veulent respecter cette règle-là. Fait qu'ils font rien. Ils peuvent même pas tourner le bouton du poire là, pour le mettre à on ou à off. À Montréal, il y a quelqu'un qui me racontait qu'il marchait dans la rue, puis pendant qu'il marche dans la rue, il y a quelqu'un qui est arrivé en courant, puis il a dit « Voulez-vous m'aider? Voulez-vous m'aider? » La dame était juive. Le gars, il a dit « Ben oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » Ben, il a dit « C'est parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est le sabbat, alors je peux pas travailler. Voulez-vous venir à l'intérieur dans ma maison, puis j'aurais besoin de mettre quelque chose sur le feu? » Ah, je dis « Ah, ben, c'est OK, c'est une bonne action. » Mais vous savez, c'est comme, parce que les autres, ils suivent justement les textes de l'Ancien Testament. Puis si tu dis, bon, ben peut-être le Nouveau Testament, tiens, on va regarder le Nouveau Testament. Jésus a mis la barre encore plus haute de ce qui détermine le bien et le mal. Il met la barre super haute. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, c'est les messages, les sermons, si vous voulez, que Jésus a fait lorsqu'il était sur une montagne. Et il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient devant lui. Puis il s'est mis à parler aux gens en leur disant comment hériter le royaume de Dieu, comment aller au ciel. Et il faisait référence en disant, votre loi, il parlait à des Juifs en ce moment-là, puis il dit, votre loi dit de ne pas faire de meurtre. Moi, je vous dis, Jésus a dit, regardez comment il met la barre haute, là. Si c'est le bien et le mal qui déterminent si on va au ciel, on est toutes faites. On est toutes faites. Il dit, vous autres, vous dites pas de meurtre. Moi, je vous dis, mettez-vous pas en colère. Traitez pas quelqu'un de fou ou d'imbécile parce qu'il mérite le jugement puis il ira pas au ciel. Wow! Ça y est, on est toutes faites. Il y a tout un moment donné dans notre vie qu'on a traité quelqu'un de fou, d'imbécile, où on s'est tous mis en colère contre quelqu'un à un moment donné. Jésus parlait, il continue en disant, regardez les exemples de la barre qui est pas mal haute. Il dit, ne commets pas d'adultère. Vous dites, Jésus dit, votre loi juive, parce qu'encore une fois, je vous rappelle qu'il parlait à des Juifs, puis il dit, votre loi juive de dire, vous ne commettrez pas d'adultère. Fait que les gens sont là, ouais, c'est ça. Moi, je fais pas ça. Jésus, il dit, juste regarder une femme dans ton cœur puis la désirer, c'est déjà un adultère. Ta parouette. OK, tous les gars sont morts. C'est fini. Ça passe pas. On va pas au ciel. Qui n'a pas agi de la sorte à un moment donné ou à un autre? Si on croit qu'on passe le test de la bonne personne, encore une fois, il va falloir qu'on se pose la question, messieurs, dames, qu'est-ce qu'une bonne personne? Combien la personne doit être bonne pour gagner son ciel? Est-ce qu'elle doit être bonne à 80% du temps? Est-ce qu'elle doit être bonne à 50% du temps? Ou elle doit être bonne 25% du temps, c'est suffisant pour passer en dessous de la ligne? Comment on la détermine, cette ligne-là? C'est compliqué, l'évaluation. D'aller au ciel en fonction de le bien ou le mal. Celui qui le mérite ou celui qui ne le mérite pas. Là, Jésus est arrivé avec un changement. Il a dit, on va faire un changement de paradigme. On va faire un changement de courant de pensée. Et quand on regarde à la lumière des écrits, des contextes qu'on retrouve bibliques, le Nouveau Testament, exemple, on va découvrir les enseignements de Jésus qui dit que le ciel n'est pas pour les bonnes personnes, mais pour les moins bonnes. Le ciel n'est pas pour les bonnes personnes, mais pour les moins bonnes. Déjà là, je trouve que ça me permet de respirer un peu. Ça me donne une marge de manœuvre. Parce que très souvent, je vais me placer dans la catégorie des moins bonnes. Tu sais, si je suis honnête,
un peu avec moi. Wow, quel changement de courant de pensée. Jésus a dit ça. Il a dit, je suis venu pour les malades, pas pour ceux qui se trouvent en santé. Ah! Il dit en même temps, il dit, je suis venu pour les injustes, pas pour ceux qui croient qu'ils sont justes. Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent comme pécheurs, c'est-à-dire qui fait des erreurs, qui fait des fautes, qui passe à côté de la cible. Je suis venu pour eux autres. C'est eux autres qui se reconnaissent comme ça, imparfaits, qui descendent, qui s'en vont dans leur maison, puis qu'aux yeux de Dieu, il y a une approche différente. Il y a quelque chose de différent. Parce que Jésus, le ciel n'est pas pour les bonnes personnes, mais pour les moins bonnes personnes. Tu sais, si on dit qu'on est en bon terme avec Dieu, même faire mal à une personne que Dieu aime, ça nous disqualifie. Ça va loin, ça va loin. Donc, si on croit qu'on est une bonne personne, Jésus nous amène à se regarder soi-même puis de dire « moins bon est meilleur » quand on se regarde à soi-même. Et il a dit ça d'une autre manière. Il y a un homme qui s'appelait Paul. Paul était un écrivain, puis il faisait beaucoup d'enseignements pour la vie chrétienne, spirituelle, justement pour nous donner des réponses à cette question-là, qui va au ciel. Et Paul, plutôt, a dit ça comme ça. Il a dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Son jargon ici qu'il utilisait, là, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, tous font des erreurs, tous font des fautes. Et toutes nos fautes, toutes nos erreurs, que ce soit 1 ou 5000, une par semaine ou une par jour ou une par mois, nous empêchent, nous privent d'être dans la présence de Dieu, de vivre la vie éternelle, d'aller au ciel. C'est ça que Paul nous enseigne. Il dit, être bon n'est pas le standard pour aller au ciel, parce que justement, tout le monde fait des erreurs, et à cause de toutes nos fautes et de toutes nos erreurs, de toute notre nature humaine, on est empêché de savourer la présence de Dieu vers l'éternité. Alors, il dit, c'est pas ça qui est le standard pour un aller au ciel. Et c'est important de réaliser ça, parce qu'il y a un moyen d'aller au ciel, il y a une certitude de comment aller au ciel, et on peut avoir, et on va avoir cette certitude-là avant de partir de comment aller au ciel. Ça va être simplement à nous de répondre à ça ou de ne pas répondre. Mais il y a une manière d'avoir la certitude. Et la certitude, comme je dis depuis tantôt, la réponse n'est pas d'aller n'est pas d'être une bonne personne qui nous permet d'aller au ciel. Si on pose la question, qui va au ciel d'abord? Qui va au ciel? Qui est assez bon pour aller au ciel? La première chose qu'il faut établir, qui est assez bon pour aller au ciel? Il y a eu une personne humaine, une seule personne humaine qui a été capable d'aller au ciel. Et cette personne-là, c'est Jésus. C'est la seule personne. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais fait de faute. Il n'a jamais fait d'erreur. Il était humain comme tout le monde. Il était fatigué comme tout le monde. Il était émotionnel comme tout le monde. Il pleurait comme tout le monde. Mais il ne faisait pas de mal jamais comme tout le monde. Alors, il était le seul, dans sa condition d'être humain, qui avait la capacité d'aller au ciel parce qu'il était le seul, justement, qui reflétait la nature divine de Dieu. Alors, il était homme, mais il était en même temps Dieu, appelé sous la forme du Fils de Dieu. Alors, vous allez voir pourquoi qu'on a besoin de lui, et c'est lui qui fait la différence, et non pas si on est bon ou pas bon qui fait la différence d'aller au ciel. Pour être capable de comprendre cette dernière partie-là,
Il y a un texte que j'ai ressorti qui nous aide à comprendre l'écrivain qui est Luc, et Luc qui nous raconte les événements qui s'est passés au moment que Jésus était là. Et Luc n'a pas été celui non plus qui a fait de génération en génération, puis il a pris des documents de 5-6 générations, puis là, il a écrit quelque chose par rapport à Jésus. Non. Lui, il a été à la source même des gens qui étaient là, les informations qu'il a reçues, qu'il a écrites, qui est à notre disposition aujourd'hui, vient de gens qui étaient des témoins oculaires, qui ont été avec Jésus, qui ont vu, qui ont senti, qui ont touché, qui ont parlé. Et Luc a pris les témoignages de ces gens-là pour être capable de nous donner de l'information aujourd'hui, pour qu'on sache que c'est pas d'une main à une main autre, à une autre main, une autre main, à une autre main, mais plutôt vraiment, c'était dans l'immédiat que Luc a eu ces informations-là. Alors, le texte que j'ai ressorti, il dit, il y a un chef juif, à un moment donné, qui demande à Jésus, regardez la question, le chef juif, donc un prêtre, si vous voulez, a un peu la même attitude que vous puis moi on a par rapport à ce qui est bon, tu vas au ciel, puis ce qui est pas bon, tu vas pas au ciel. Puis c'est un petit peu de même que naturellement, on essaie de déterminer une bonne personne puis une mauvaise personne. Donc, une bonne personne qui va au ciel, une mauvaise personne qui y va pas. Tu sais? Alors lui, le prêtre qui était là, il pose la question. Il dit, bon maître, parlant à Jésus, il dit, bon maître, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie de Dieu pour toujours? Ou, quand il dit la vie de Dieu pour toujours, il parle de la vie que Dieu donne, qui procure l'éternité et qui promet l'éternité. Alors, il est en train de poser la même question qu'on se pose aujourd'hui. Qui va au ciel? C'est intéressant de voir que cet homme-là, religieux, pose la question fondamentale, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? On voit que l'idée de croire que la bonté d'une personne fait la différence pour aller au ciel, ça fait longtemps que ça roule, cette idée-là. Ça fait longtemps, parce que les textes, quand même, on parle de 2000 ans qui ont été écrits quand même. Jésus lui a répondu, premièrement, Jésus a mis ça clair. Il a voulu faire une distinction, il a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu. » Jésus a voulu faire une distinction ici. Non pas que Jésus faisait des fautes et ne pouvait pas être appelé bon, mais Jésus met en relief que le seul véritable qui est bon, c'est Dieu le Père. Et Jésus, ailleurs, dans d'autres textes, nous réfère en disant, celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Fils, c'est aussi celui qui a vu le Père. Alors, Jésus répond en disant ça, il dit, en d'autres mots, il dit, personne n'est bon. C'est ça qu'il voulait dire. Il n'y a personne qui est bon. OK. Alors, il continue en disant, tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, Jésus parle au prêtre, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, respecte ton père, ta mère. Et l'homme lui dit, j'obéis à tout ça depuis ma jeunesse. J'obéis à tout ça depuis ma jeunesse. C'est de même qu'il se voyait. Je fais des bonnes choses, je respecte ce qui était écrit dans la loi juive, alors je devrais gagner mon ciel. C'est sa perception de ce qu'il voit dans le miroir quand il se voit, qui mérite son ciel, qui est assez bon. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Il te manque juste une chose. Il est gentil, Jésus. Il est super gentil. Il n'a pas dit, attends une minute, il sort sa liste, là. Et voilà, ça c'est ce qu'il a fait hier, avant-hier, la semaine passée. Non. Jésus dit, il te manque rien qu'une affaire. Juste cette affaire-là. Mais Jésus est intelligent. Il veut que la personne découvre la vérité pour avoir la vie éternelle. Il veut l'aider. Alors il dit, tout ce que tu as, vends-le et distribue l'argent que tu vas avoir aux pauvres, et alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, puis suis-moi, puis tu vas être riche pour Dieu. Le ciel va être garanti. Jésus, il savait très bien qu'en posant cette question-là, la personne aurait un problème, parce que c'était son problème à cette personne-là. C'est pas le problème peut-être de chacun d'entre nous individuellement, mais c'était son problème à lui.
D'être capable de dire, ouais, mais c'est quoi? Puis quand l'homme a entendu ça, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, c'est pas parce que Jésus voulait son argent. Il n'était absolument pas intéressé à ça. Jésus allait mourir dans peu de temps. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse avec $1 million? Là? Mais il voulait que l'homme réalise. Fait que là, il dit, là, le texte nous amène en nous disant, mais l'homme a entendu ça, il est devenu tout triste parce qu'il était très riche. Et Jésus voit que l'homme était riche, a dit, pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est vraiment difficile de gagner son ciel. Pas parce qu'être riche t'empêche de gagner ton ciel. Pas parce que tu vends tes biens et tu le donnes aux pauvres, ou tu ne vends pas tes biens et tu ne le donnes pas aux pauvres, qui est difficile de rentrer. Il dit, cet homme-là, c'était ça qui était son problème, c'était ça qui était son obstacle qui l'empêche de gagner son ciel. Jésus a dit, il est plus difficile, j'aime l'illustration, j'aime l'image que Jésus dit, il est plus difficile un chameau de passer, est-ce qu'un chameau, il pose la question, est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour que quelqu'un de riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que c'était difficile pour lui, parce que c'était la chose qui était difficile pour lui. Jésus a reconnu là, que c'était difficile pour cette personne-là. Et là, les gens qui étaient là, les amis de Jésus qui étaient là, la foule qui était là, qui ont entendu, ils ont dit, ouais, si ce gars-là, qui est une bonne personne, qui est généreuse, parce qu'elle s'est même affirmée qu'elle faisait toutes ces choses-là que la loi disait, ne peut pas gagner son ciel, les apôtres, les amis, les voisins, ceux qui étaient là, qui entendaient, ils ont dit, ouais, mais c'est qui peut aller au ciel? Qui sait? Si lui ne peut pas y aller, comment moi je vais faire pour y aller? Tu sais, c'est comme quelqu'un que tu vois beaucoup, là, que tu aimes beaucoup, puis il t'inspire, puis tu te dis, hey, si lui, il réussit à y aller, là, si lui, il passe pas plus tôt, là, moi, je l'aurai jamais. Moi, je passerai jamais, parce qu'on va se voir comme moins. C'est un peu comme les apôtres, c'est de même, on peut. Et Jésus a répondu, ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Et là, je saute quelques histoires pour nous permettre d'arriver à cette conclusion-là que Jésus a dit, en d'autres mots, que moi, parce que j'ai jamais fait le mal et que le ciel m'est donné, je vais m'offrir comme un sacrifice. Je vais être celui qui va mourir pour que d'autres qui n'ont pas cette perfection-là, qui se trouvent à être toute l'humanité, puissent avoir accès à la vie éternelle. Il dit, la seule chose est celle-ci. Un aller simple pour le ciel, c'est pas pour les bonnes personnes. Un aller simple pour le ciel est pour une personne qui est pardonnée. Un aller simple pour le ciel n'est pas pour une bonne personne, mais pour la personne qui est pardonnée. Et comment ce pardon-là se fait? Et c'est ça qui est l'accès vers le ciel. C'est pas la bonne personne, c'est pas la mauvaise personne, c'est pas le caractère, c'est pas le comportement, c'est pas la culture, c'est pas la religion. C'est pas ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, c'est plutôt ce que Jésus a fait pour toi et que tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi. Et quand tu acceptes ce qu'il a fait pour toi, c'est ça le sens de pardonner. C'est ça, c'est de cette manière-là que Dieu nous regarde par la suite parce qu'on est prêt à accepter ce que Jésus a fait pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire pour avoir accès à la vie éternelle? C'est bien sûr, c'est bien simple. Ce qu'il nous dit, c'est de nous inviter, il nous invite à transférer notre confiance. Écoutez bien ça, là. Transférer notre confiance qu'on a sur notre propre bonté comme étant suffisant pour gagner notre ciel. Transférer cette confiance-là et de la placer plutôt en Jésus qui, lui, a gagné le ciel pour que nous, on puisse avoir gagné notre ciel au travail de lui. Comprenez-vous l'idée? Alors, c'est ça l'approche qui est importante. Ça, c'est le moyen de gagner son ciel. Alors, je voudrais terminer avec une prière. Tiens, on va faire ça. On va terminer avec une prière. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais
j'aimerais vous lire la prière que j'ai pris la peine d'écrire. On va lire cette prière-là. Et par la suite, je nous inviterai à chacun d'entre nous, tout le monde ensemble, on va la prier à haute voix, mais dans le fond, on va la prier pour nous-mêmes. Je fais pas ça pour contrôler qui que ce soit, je veux plutôt faire une introspection sur soi-même. Prendre le temps de dire, est-ce que moi, je fais ce transfert-là de laisser Jésus me qualifier pour la vie éternelle? Alors, la prière dit ceci. Est-ce qu'on a cette prière-là qui se trouve être sur le et voilà. La prière qu'on va répéter. Je vais la lire une fois, puis après ça, on le fera ensemble. La prière est ceci. Père céleste, parce qu'on parle à Dieu. J'ai causé certaines blessures sur certaines personnes. D'une manière ou d'une autre, j'ai péché, j'ai manqué, j'ai failli en quelque part. Je ne cherche pas le ciel par ma bonté, mais par ton pardon. Alors j'ai besoin d'un sauveur. Et ça continue en disant, j'accepte Jésus comme ce sauveur, car il me rend juste devant toi. J'accepte la mort de Jésus comme paiement pour mes péchés, mes fautes, mes erreurs, et sa résurrection comme promesse de ma vie éternelle. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on reprenne ensemble cette prière-là. Si vous avez le goût de la dire à haute voix avec moi, joignez-vous à moi à dire cette prière-là. Et prenez le temps de peser les mots, de l'appliquer pour vous, de façon justement que cette prière-là à Dieu est une manière de dire à Dieu que je veux faire ce transfert-là de ma confiance en moi-même pour gagner mon ciel. Je le remets plutôt entre les mains de Jésus, qui au travail de lui m'a qualifié parce qu'il me pardonne de toutes mes fautes et me donne accès à la vie éternelle. Simplement, quand ça vient du cœur, quand c'est honnête, quand c'est sincère et que c'est adressé à Dieu. Alors, je vous invite à le faire avec moi. Ceux et celles qui sont intéressés de le faire avec moi. Père céleste, j'ai causé certaines blessures sur certaines personnes. D'une manière ou d'une autre, j'ai péché, j'ai manqué, j'ai failli. Je ne cherche pas le ciel par ma bonté, mais par ton pardon. J'ai besoin d'un sauveur. J'accepte Jésus comme mon sauveur, car il me rend juste devant toi. J'accepte la mort de Jésus comme paiement pour mes péchés et sa résurrection comme promesse de ma vie éternelle. Amen.